One, two, three, funky. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une fois de plus dans ma cuisine, pour vous faire donc une recette. Et aujourd'hui ce sera des cookies de Martha Stewart. Donc pour ça il vous faudra donc 200 g de chocolat que vous allez en fait couper comme ça. Donc moi je l'ai fait personnellement au robot, après vous pouvez le faire à la main aussi. Il vous faudra une tablette entière de chocolat noir, donc 200 g en plus, donc en fait en tout il vous faut 400 g, 2 œufs, 110 g de farine et une demi-cuillère de levure chimique que j'ai directement mis dedans, 60 g de beurre qu'on va faire fondre, et ensuite 150 g de sucre roux, et j'ai rajouté aussi un sachet de sucre vanillé parce que normalement il faut de l'arôme de vanille mais j'en ai plus. Donc du coup on fera comme ça. Pour commencer, il faut préchauffer son four à 180 degrés et donc ensuite on va s'occuper des cookies. Dans un récipient, je vais venir mettre mon beurre, hop, et je vais venir casser ma tablette de chocolat à l'intérieur. Une fois que j'ai tout cassé et que j'ai tout mis dans le même bol, je vais venir mettre ça au micro-ondes pendant à peu près 50 secondes, normalement ça devrait suffire. Pendant ce temps, je vais prendre mon saladier et je vais y incorporer les sucres. Donc vous, c'est le sucre avec l'arôme de vanille si vous en avez. Les œufs. Une fois que j'ai incorporé tout ça, je vais venir mélanger le tout. Une fois que le mélange est bien blanchi, du coup, je vais venir récupérer le beurre et le chocolat que je vais incorporer à la préparation. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, normalement ça suffit. Du coup là, le beurre, comme il est bien chaud, il me reste quand même des morceaux de chocolat. Mais le fait de mélanger le tout, ça va tout faire fondre. J'incorpore tout à la préparation. Une fois que le mélange est bien homogène, je vais venir rajouter donc la levure avec la farine petit à petit. Ne mettez pas tout d'un coup parce que vous allez le regretter quand vous allez mélanger sinon. Hop. Une fois que ça c'est fait, je vais venir incorporer une partie, pas tout, des pépites. Donc je vais pas tout mettre parce qu'en fait je compte en rajouter à la fin au-dessus des cookies. Donc vous pouvez laisser ça suffit largement. Et donc du coup je vais venir mélanger tout ça. À la fin vous devez avoir une pâte comme ça. Voilà, je suis plutôt fière de ma pâte. On va passer à la cuisson. On va les positionner du coup sur les plaques et voilà. Là du coup on va passer à la disposition de mes petits cookies. Par contre juste une chose, il faut bien les espacer, c'est pour ça que là déjà j'ai pris 2 plaques et je pense que j'aurai besoin d'une 3e. Vous allez faire des petites boules, mais en fait d'abord elles vont s'étaler, monter, et après quand vous les sortez du four, elles vont encore s'étaler. Genre faut pas mettre plus de 10 cookies par plaque. Je vais venir prendre 2 cuillères à soupe et je vais venir du coup faire mes petits cookies. Donc hop. Du coup des pépites comme ça, personnellement je les rajoute à la mi-cuisson, ça évite qu'elles fondent trop en fait. Après vous pouvez les rajouter directement au début, ça c'est vous qui voyez. Hop, du coup ça donne ça. Et je vais le remettre. Ça y est, ils sont sortis du four. Je les ai laissés à peu près 13 minutes. Et là ils ont la texture que je veux qu'ils aient. Tout craquelé, ça c'est normal. Après là normalement ils vont s'étaler un petit peu. Je vais les laisser refroidir et je vous montrerai le résultat final juste après. Bon du coup je les ai laissés refroidir, ça fait maintenant 10 minutes qu'ils sont sortis du four. Juste une chose, cette fois-ci je les ai mis le temps complet. Donc je les ai mis pendant 15 minutes et personnellement je préfère. Quand je les ai fait cuire pendant 12 minutes la dernière fois ils étaient très bons aussi, mais ils étaient beaucoup trop mous et du coup ils se cassaient. Donc après c'est à vous de voir, est-ce que vous préférez quand les cookies sont mous ou quand ils sont un petit peu plus croustillants. Après là c'est pas des vrais cookies, donc en soi même si vous les laissez 15 minutes ils vont juste être
un petit peu plus moelleux, sachant que là c'est plus une version de brownie. Donc dans tous les cas, ils seront pas durs comme un vrai cookie que vous allez laisser pendant 15 minutes. Donc pour ma part, j'ai préféré les laisser plus longtemps. Après, c'est à vous de voir et de tester. En tout cas, j'espère que la recette vous aura plu et que cette vidéo vous aura plu également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Je vous laisse mon Instagram juste ici pour aller vous abonner. C'est là que la plupart des choses se passent. Et puis quant à moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Bye!